Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème particulier qui est comment évangéliser. Comment évangéliser. D'abord, nous allons lire un passage qui nous interpelle à l'évangélisation. Lorsque notre Seigneur, notre Roi, était venu sur la terre, accomplir l'œuvre qu'il devait accomplir pour notre salut. Lorsqu'il a fini l'accomplissement de cette œuvre, il nous a laissé aussi la continuité aussi de l'œuvre aussi, comme étant des ambassadeurs de Christ ou les représentants de Christ sur la terre, nous les chrétiens aujourd'hui. Quand vous lisez Matthieu 28, le verset 18 à 20, la Bible dit là-bas, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et enseignez-leur, 20 dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais attirer votre attention au niveau de Matthieu 28, le verset 19, qui dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est l'objet de notre enseignement. Et l'autre objet, c'est quoi? Enseignez-leur à observer. Voilà. Donc, vous allez voir que dans l'évangélisation, il y a le fait de gagner les âmes, le premier critère. Et maintenant, le deuxième critère, c'est d'encadrer les âmes. C'est l'encadrement des âmes qui est le verset 20. Le verset 20, c'est l'encadrement des âmes. Matthieu 28, 20. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, c'est dans ça que nous allons voir aujourd'hui comment évangéliser, tous les aspects, en fait, tout ce qui concerne l'évangélisation. Voilà. Donc, d'abord, pour se lancer dans l'évangélisation, ou bien, si c'est que vous êtes dans l'évangélisation, l'enseignement là aussi va vous aider encore à acquérir d'autres connaissances aussi pour l'évangélisation. D'abord, il y a la phase de préparation. La phase de préparation du chrétien. Voilà. Donc, avant que le chrétien ne puisse aller gagner les âmes, il faut que lui-même se prépare. Il faut que lui-même se prépare. Voilà. Maintenant, dans la préparation du chrétien, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui est là. C'est à cause de ça que j'ai fait un autre enseignement qui est quoi? Apprendre comment faire les nations des disciples. Voilà. Donc, dans cet enseignement, je n'avais pas donné certains détails. Donc, c'est à cause de ça, l'enseignement là est là pour compléter l'autre enseignement aussi. Donc, la phase de préparation du chrétien est très importante. C'est à cause de ça que j'ai fait un autre enseignement sur Jésus-Christ sauve, apprendre comment faire les nations des disciples. Dans cet enseignement, et qui s'attache à la phase de préparation ou bien comment le chrétien doit se prendre. Le chrétien doit le chrétien doit montrer un bon exemple du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Le chrétien doit avoir un bon exemple parce que vous pouvez aller gagner les âmes et ce sont les âmes du monde qui vont vous gagner dans le monde. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, le chrétien doit être patient. Parce que sur le terrain de l'évangélisation, il y a beaucoup de choses. On peut vous insulter sur le terrain de l'évangélisation. Ou bien, on peut dire que dans le domaine de l'évangélisation, on peut vous insulter. On peut vous décourager. On peut même vous dire des choses que si vous ne savez pas faire, ça va créer la bagarre. Or, vous allez voir que le chrétien ne devait pas se bagarrer. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que ce sont des expériences que
Nous tous aussi, on a vécu aussi. Donc, c'est à cause de ça aussi, je donne cet aspect. Donc, c'est ça. Donc, c'est à cause de ça, le chrétien doit vraiment se préparer. Se préparer, voilà. Donc, c'est à cause de ça, dans l'évangélisation, vous devez prendre beaucoup la patience. Hein? Voilà, vous devez prendre beaucoup la patience parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui peut amener le chrétien à donner un exemple qui n'est pas sur le Seigneur. Un mauvais exemple qui n'est pas sur le Seigneur. Et ça ne sera pas bien. Parce que vous évangélisez et vous donnez un acte qui est contraire à l'évangélisation. Vous voyez? Souvent aussi, c'est l'ignorance aussi, tout ça aussi. Donc, à cause de ça, il faut que le chrétien puisse savoir aussi ces choses pour ne pas qu'il tombe dans l'ignorance et dans les pièges aussi de l'ennemi. Ok. Bon. Et donc, dans le premier point, nous avons vu que le premier point de l'évangélisation correspond à la préparation du chrétien. Le chrétien doit avoir la patience, beaucoup la patience. Le chrétien doit avoir aussi, le chrétien aussi doit demander la grâce du Seigneur. C'est à cause de ça la Bible parle dans Proverbe 11, verset 30. Proverbe 11, verset 30 dit, et le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Donc, la Bible parle dans Proverbe 11, 30 que le sage s'empare des âmes. C'est à cause de ça, nous devons demander Dieu la sagesse en toutes choses. Et la sagesse aussi sera valable aussi dans le gain des âmes. Voilà. Parce que lorsqu'un chrétien va pour gagner une âme, si c'est qu'il a pris une évangélisation, en fait, on va voir aussi le second point qui est les différentes sortes d'évangélisation. Donc, si le chrétien a opté une évangélisation, un type d'évangélisation, le chrétien doit savoir comment faire, comment parler, comment répondre. Donc, tout ça là, c'est la grâce de Dieu qui va te conduire à savoir comment répondre. Parfois, même quand vous allez pour évangéliser, on peut vous poser une question. On peut vous poser une question. Souvent, ce type d'évangélisation, ces défis se rencontrent au niveau de l'évangélisation de 2 personnes ou bien 3 personnes. Voilà, parce que souvent vous allez voir qu'il y a certains chrétiens, il peut aller approcher 2 personnes pour les parler de Jésus-Christ. Maintenant, en parlant à 2 personnes, il y aura quelqu'un dedans, il va te poser une question que tu ne sauras même pas comment répondre. Et tu vas voir qu'à cause de lui, l'autre même ne pourra pas t'écouter. Parfois, s'ils sont 5, tu vas voir que 4 personnes vont réagir bien et une seule personne est là. C'est comme si on dit, c'est le perturbateur. Il va te poser une question, tu ne sauras pas quoi répondre. À cause de ça, je vous dis que quoi? Prenez patience vraiment. Prenez patience dans l'évaluation. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, il faut la grâce de Dieu. Vous allez voir que, il y a des fois que la personne vous pose la question et vous allez le répondre par une autre question. Et lui-même va se demander vraiment, la personne là, donc c'est ça. Donc, l'évangélisation, c'est un terrain que vous allez voir que c'est un terrain que vraiment, il y a beaucoup de choses qui est là. Donc, à cause de ça, dans le langage, parce que c'est dans le langage, c'est la parole que les gens attendent pour qu'ils soient sauvés. Donc, Satan sait que c'est la parole qui sauve les gens. Lui aussi, il va passer par certaines personnes, mais ou bien par la personne même que tu évangélises pour essayer de le tromper ou bien de te critiquer pour ne pas que tu puisses le sauver. À cause de ça, vous devez avoir la patience parce que la personne en question, il est un esclave ou bien ils sont des esclaves. Ils sont liés par Satan. Donc, vous devez utiliser la grâce de Dieu par le Saint-Esprit qui va vous aider à savoir comment parler. Certaines personnes, en parlant de Dieu, il va vous demander, est-ce que l'enfer là, ça existe? Qui est parti là-bas pour voir? Est-ce que l'enfer là, ça existe? On nous raconte, même la Bible même, ce sont les Blancs qui ont amené pour nous tromper. Certaines personnes vous disent que quoi? Oh, laisse-les, ce sont les escrocs. Vous voyez, non? Donc, ils prennent les choses des faux prophètes parce que les faux prophètes sont rentrés en Christ pour pouvoir amener les chrétiens et pour pouvoir, à cause des faux prophètes, aujourd'hui, on ne croit pas les gens qui disent la vérité. Et vous allez voir que les païens aussi, ils ont raison là-bas.
Hein? Ils ont raison là-bas, parce qu'eux, ils voient. Mais dans un sens aussi, ils n'ont pas raison. Ce n'est pas parce qu'il y a les faux prophètes qu'on ne doit pas croire les vrais. Hein? Donc, si c'est que nous prenons bien, ils n'ont pas raison finalement. Parce que eux, lorsqu'ils voient les choses qui se passent, on peut dire qu'ils ont raison. Mais quand on fouille bien, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, qu'il y a Satan, qu'il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Donc, dans ce sens aussi, ils n'ont pas raison là-bas. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ça, prenez courage. Voilà. Vous pouvez même aborder certaines personnes. Il y a certaines personnes même, lorsque vous les abordez pour les parler de Dieu, lorsque vous commencez par les parler de Dieu, il va dire non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Non. Et on te ramasse en même temps. C'est comme si il y a une chose. Vous voyez? Vous voyez? Même d'autres même, quand même tu vas même pour les parler même là, si c'est que tu ne sais pas faire là, ils vont encore même te frapper, ajouter sur ça. Vous voyez? Mais la Bible dit de prendre courage. À cause de ça, vous allez voir que les apôtres, quand ils sont partis pour évangéliser même, on les a même frappés, on les a emprisonnés à cause de la parole de Dieu. À cause de ça, vraiment, c'est vraiment que Dieu nous accorde la sagesse. Voilà. Vous allez voir que l'évangélisation aussi, il faut beaucoup vraiment la grâce de Dieu. Parce que vous allez voir que l'évangélisation, vous allez voir que cela dépend aussi. Vous allez voir qu'il y a dans certains pays comme ça. L'évangélisation, là-bas, vous allez voir que l'évangélisation, c'est abordable. Dans certains pays comme ça, vous allez voir que dans certains pays islamiques, arabiques, là-bas, l'évangélisation, vraiment, il faut vraiment une grâce de Dieu, quoi, pour te conduire dans ces pays-là. Dans les pays arabiques, islamiques, là. Donc, vous voyez, non? Donc, dans ces pays même, même parfois, même pour... lorsque quelqu'un attend que Jésus-Christ... ça dit que ça énerve, quoi. Parce que le diable n'aime pas qu'on dise la vérité pour que ça sauve les gens. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que un chrétien doit vivre comme... Je vais vous donner un conseil. Par la grâce de Dieu, un chrétien doit se voir comme le jour qu'il a donné sa vie à Jésus là. C'est pour la vie et pour la mort physique. Pourquoi il dit pour la mort physique? Le chrétien, il sait que la parole de Dieu dit, ne craignez pas ce qui peut faire tuer le corps et ne peut pas faire tuer l'âme. Vous voyez, non? L'homme, s'il te tue physiquement, il a tout perdu. Parce que si c'est que tu meurs dans la sainteté, il t'a tué physiquement, tu iras au ciel. Mais il ne faut jamais souhaiter mourir dans ses péchés. C'est très grave pour un chrétien de mourir dans ses péchés. Voilà. C'est à cause de ça, souvent, je dis souvent que aujourd'hui, si c'est que le chrétien a la grâce d'une personne qui veut le tuer, il lui dit, si c'est que tu as un dernier mot à dire pour que je te tue, il faut le dire. Le chrétien doit seulement dire, Seigneur, tout péché que j'ai commis jusqu'à maintenant, sans savoir, ou tout péché que j'ai commis, pardonne-moi et purifie-moi par le sang de Jésus. Et voilà. Parce que le chrétien, la plus grande chose et la chose la plus dangereuse pour un chrétien, c'est de mourir dans ses péchés. À cause de ça, le chrétien doit être une personne prudente. Lorsqu'il tombe, il se relève dans la repentance en même temps. Ok. Donc, c'est en ça qu'on était sur notre thème d'évangélisation. Donc, comme je vous ai parlé, le chrétien doit beaucoup avoir la patience. Je vous dis. Donc, et aussi, comme je vous ai parlé, l'évangélisation aussi dépend aussi de certains lieux. Dans certains lieux, vous allez voir que la prudence, dans le sens que il n'y a pas trop. Par exemple, il y a dans certains pays et régions, là-bas, tu peux sortir annoncer l'évangile. Là-bas, il n'y a pas de représailles. Mais comme je vous ai parlé, dans les pays islamiques, arabiques, vraiment, il faut beaucoup la conduite du Saint-Esprit. Voilà. Il faut beaucoup la conduite du Saint-Esprit pour que le chrétien puisse savoir comment annoncer. Voilà. On n'a pas refusé. Ce n'est pas qu'on a peur de la mort. Mais le chrétien doit demeurer aussi longtemps aussi pour pouvoir aussi prêcher la vérité. Voilà. Donc, c'est en ça qu'il disait que quoi? Dans les pays arabiques, c'est Dieu là-bas qui va vraiment conduire la personne qui est là-bas. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs formes d'évangélisation. À cause de ça, tu vas voir que dans un pays comme arabique, les pays arabiques, Dieu peut te donner une sagesse.
que malgré tout ce que Satan fait là-bas, Dieu est la source de la puissance. Dieu saura comment te conduire pour annoncer l'évangile dans ces pays arabiques où l'évangile est vraiment, c'est ça, l'évangile est vraiment, semble là-bas rude. Mais Dieu est puissant et Dieu ne permettra pas que les musulmans périssent. Parce que Satan a créé beaucoup de religions pour capturer les âmes. L'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, plein de religions. Mais bien que le salut c'est en Christ, bien que le salut c'est en Christ dans le christianisme, Satan aussi, il a créé beaucoup de choses pour tromper l'homme. À cause de ça, la Bible dit de faire attention aux doctrines mauvaises. Voilà. Aux doctrines mauvaises. Voilà. Donc, vous connaissez déjà les exemples. Celui qui ne connaît pas les exemples, il peut aller regarder un enseignement que j'ai fait sur Jésus-Christ sauve. Pourquoi tant de religions sur Dieu? En 4 blocs. C'est ça. Donc, je vous parlais que, donc on était en train de voir que dans l'évangélisation, il faut vraiment la patience, etc. Selon aussi le type d'évangélisation qu'on choisit aussi, on saura comment, le Seigneur aussi saura aussi comment te conduire. Donc, à cause de ça, tu vas voir que, dans un sens aussi, c'est aussi une œuvre du Saint-Esprit. Donc, en faisant cet enseignement, c'est pour que vous puissiez voir. Donc, quand vous allez voir maintenant, Dieu lui-même va savoir comment vous conduire. Voilà. Donc, c'est pour que vous puissiez voir. Voilà. Maintenant, on a commencé par parler de l'évangélisation en disant que pour que le chrétien puisse se lancer dans l'évangélisation, il doit déjà s'attendre. S'attendre aux injures, qu'on va l'insulter. Il doit s'entendre qu'on peut même le frapper. Il doit s'entendre même qu'on peut le tuer. À cause de ça, le chrétien, quand il veut s'engager dans l'évangélisation, il ne faut pas qu'il ait peur parce qu'il est déjà prévenu. Voilà. Et même aujourd'hui, même si un chrétien, ça arrivait qu'il meure physiquement, si un chrétien, ça arrivait qu'il meure physiquement dans l'évangélisation, c'est une gloire même pour ce chrétien. Voilà, parce que les chrétiens qui sont martyrisés, selon les témoignages des révélations, les chrétiens sont accueillis au ciel comme des héros. Oui. Les chrétiens qui sont morts dans l'évangélisation, selon les révélations célestes, quand un chrétien meurt dans l'évangélisation, physiquement quoi, je parle selon physiquement, les anges accueillent son âme d'une manière comme un héros. Et c'est vrai, les anges ont raison de l'accueillir parce qu'il est mort pour la cause de Christ. Donc, c'est à cause de ça, je vous ai parlé que la phase de préparation, le chrétien doit s'attendre à tout. Voilà. Là, de ne pas maintenant, doit s'attendre à tout pour ne pas se décourager. Pour ne pas se décourager. Donc, le chrétien doit s'attendre à tout pour ne pas se décourager. Voilà, pour ne pas se décourager, quoi. Et pour ne pas, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, la première phase, c'est la phase de préparation. La deuxième, le deuxième niveau, le chrétien doit connaître maintenant certaines formes d'évangélisation. Voilà. Maintenant, quelles sont certaines formes d'évangélisation? Voilà. Quand je dis certaines formes d'évangélisation, nous pouvons voir qu'il y a l'évangélisation et on peut classer l'œuvre de l'évangélisation, pour l'instant, voilà, ça veut dire que certaines formes d'évangélisation. On peut classer l'œuvre de l'évangélisation en 2 groupes. Il y a l'évangélisation des apôtres. L'évangélisation de la façon des apôtres. Les apôtres, ils évangélisaient dans les rues, dans les carrefours, dans les marchés, bref, dans les places publiques. C'est à cause de ça, vous allez voir que certaines personnes de nos frères et de nos sœurs évangélisent dans les rues, dans les carrefours, dans les marchés, dans les places publiques, jusqu'à nos jours. Oui. On sait ça. Maintenant, il y a l'évangélisation médiatique. L'évangélisation médiatique, c'est fait
à base de l'Internet. Avec l'appareil, tu peux envoyer les choses de Dieu à travers les choses médiatiques comme WhatsApp ou bien à travers le YouTube. Hein? Tu peux poster une chose de la parole de Dieu qui va évangéliser les gens, hein? Partager les messages sur WhatsApp. Tout cela, ça correspond à l'évangélisation au niveau médiatique. Voilà. Donc, ces deux types d'évangélisation, ce sont les deux armes de l'évangélisation à ne pas négliger. L'évangélisation des apôtres, de la façon des apôtres ou de la façon des apôtres, hein, qui se fait dans les rues, carrefours, marchés, bref, etc. Et l'évangélisation médiatique. Voilà. Partager les messages de Dieu aux amis, hein. Ça dit à tout le monde de son répertoire partagé. Là-bas aussi, lorsque vous partagerez aussi, vous aurez aussi les injures, vous aurez aussi toutes sortes de choses. Mais prenez courage. Voilà. Maintenant, nous allons voir le premier point dans les deux types d'évangélisation. L'évangélisation des apôtres, à la façon des apôtres. Vous allez voir que dans cette évangélisation, hein, vous allez voir que, comme j'ai parlé plus haut, hein, et dans cette évangélisation à la façon des apôtres, vous allez voir que là-bas, vous allez voir que là-bas, hein, il y a encore des subdivisions. Je vais parler d'abord les domaines de cette évangélisation qui sont un peu, c'est-à-dire qui sont un peu, que l'on peut là-bas trouver certaines petites choses, donc il doit prendre garde. Vous allez voir que comme j'ai parlé plus haut, l'évangélisation des apôtres à la façon des apôtres, si aujourd'hui il y a deux personnes qui sont là, et que tu les approches pour les parler de Dieu, ces deux personnes-là, une personne, comme j'ai parlé plus haut, il peut commencer par chamailler. Si c'est 5 personnes, quand tu approches ces 5 personnes, 2 personnes entre ces 5 personnes peuvent commencer par chamailler. Pour ne pas qu'eux-mêmes ils écoutent l'évangile et aussi empêcher aussi d'autres aussi d'écouter l'évangile. Donc, cette forme d'évangélisation à la façon des apôtres, vraiment, vous devez vraiment, que le Seigneur vraiment vous garde et vraiment vous aide de la façon dont vous allez parler. Donc vous devez être prudent là-bas dans cette évaluation, être patient toujours, et surtout patient. Être patient parce que lorsque il y a 5 personnes, comme j'ai donné, 5 personnes ou 2 personnes que vous abordez, vraiment, l'autre peut dire une chose qui va t'amener même à la colère. Oh, si c'est que tu as agi d'une manière, ça ne pourra pas être bien pour la gloire du Seigneur. Dans cette évangélisation des apôtres, si c'est que c'est une seule personne que vous approchez, vous allez voir que là-bas c'est très simple. C'est très simple parce qu'il est lui seul. Il est lui seul. Donc tu peux le convaincre avec la parole de Dieu, qui doit donner sa vie à Jésus et avoir la vie éternelle. Et l'exhorter que toute chose sur la terre passera. Voilà. Si c'est une seule personne là-bas, vous allez voir que c'est très simple. Mais s'ils sont deux, il y aura un élément qu'on dit élément perturbateur. Voilà. Que l'ennemi va passer pour perturber. Et lui-même, il s'égarera et l'autre aussi. Donc, à cause de ça, dans cette évangélisation, vous allez voir que, vous allez voir avec le temps aussi, vous allez voir que le Saint-Esprit aussi va vous développer aussi les capacités et vous serez affermis là-bas aussi. Donc, vous allez voir que l'évangélisation à la façon des apôtres, au niveau d'une seule personne, là-bas, c'est très simple. Si c'est 2, là-bas, c'est un peu, mais ça va aller. Si c'est 3, 4, là-bas aussi. Donc, c'est ça que je vous disais. Maintenant, il y a aussi l'évangélisation d'une manière collective à la façon des apôtres. Là-bas, vous allez voir que cette évangélisation n'est pas trop, ça dit que n'est pas trop comme je vous ai parlé, l'évangélisation, quand il y a 4 personnes qui sont là, quand tu leur parles de Dieu, ou bien 5 personnes, ou bien 2 personnes. Cette évangélisation qu'on appelle l'évangélisation collective, c'est comme si une personne, si on prend le marché, une personne qui sort dans le marché et qui parle de Dieu. Là-bas, tu vas voir que tu n'es pas parti directement approcher les gens. Mais tu es resté à l'écart et tu parles à haute voix et tout le monde attend. Voilà. Donc, cette évangélisation, oui,
Tu peux commencer par évangéliser à haute voix dans le marché ou bien dans les carrefours. Quelqu'un peut passer pour te dire que quoi? Vous dérangez les gens. Vous voyez? Ou bien, quelqu'un peut passer pour dire que les escrocs, oui, mais toi tu continues seulement. Toi tu continues d'évangéliser. Oui, au moins cette forme d'évangélisation, là-bas, hein, là-bas, on peut vous persécuter peut-être à distance. Mais si c'est que vous avez, mais par rapport à l'autre évangélisation, comme j'ai parlé, 2 personnes sont là, vous les approchez, ou bien 5 personnes, là-bas, vous allez voir que vous devez vous attendre aux éléments perturbateurs. Donc, Satan qui va passer par eux pour les faire devenir les éléments perturbateurs, qui vont commencer par vous insulter, etc., etc. Voilà, donc à cause de ça, arrivé un temps, quand vous les parlez de Dieu, et puis ils sont là, ils critiquent, vous partez. Vous avez fait votre travail. Voilà, donc d'abord là, ne partez pas si vite. Avant que vous ne partez, ce que vous avez fait de votre mieux. Ici, je parle de l'évangélisation entre 2 personnes et 5 personnes, ou bien une seule personne. Lorsque vous abordez quelqu'un, vous le parlez de Dieu, hein, lui aussi, il va essayer aussi de raisonner. Donc, lorsqu'il va essayer de raisonner, arrivé un temps, quand tu vas voir que vraiment, tu as fait de ton mieux, il ne veut pas, il veut se fâcher, il veut quoi. Là-bas, tu te sépares. Là-bas, toi, tu as fait de ton mieux. Voilà. Maintenant, il y a d'autres, quand tu l'approches en même temps pour lui parler de Jésus, comme je vous ai parlé, il va dire non, faut pas m'approcher. Lui, tu pars en même temps. Parce que lui, tu as voulu le parler en même temps et puis tu as ramassé. Il n'a même pas voulu savoir qu'est-ce que, quand tu as commencé, il a su que c'est Dieu là. Oui, là-bas, tu pars en même temps. Dieu même, le fait qu'il t'a chassé, Dieu sera témoin entre lui et toi. Le jour, s'il ne se répand pas après, Dieu sera témoin. On va lui montrer le jour qu'il t'a rejeté, qu'il a rejeté Christ à travers toi. Voilà. Donc, comme je vous parlais, hein, dans cette évangélisation de la façon des apôtres, hein, je vous ai parlé que dans ce domaine, dans le domaine de cette évangélisation, là où c'est un peu, ça semble un peu les défis, quand 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes sont là, vous les approchez, c'est là-bas qu'il y a un peu des éléments perturbateurs. Mais si c'est au niveau d'une seule personne, là-bas, vous pouvez les gagner facilement. Maintenant, si c'est au niveau de parler à tout le monde, comme je vous ai parlé, quelqu'un qui est là, qui parle de Jésus à haute voix, tout le monde entend, là-bas, c'est pas trop aussi, il n'y a pas trop aussi les représailles. Mais quelqu'un, peut-être qu'il est sur la moto, il passe et puis vous insulte en passant. Voilà. Ou bien quelqu'un marche même, il vous insulte même. Là-bas même, il ne faut même pas réagir. Vous continuez de faire votre travail. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on a vu déjà. Donc, c'est à cause de ça plus haut, je vous ai parlé la phase de préparation. Voilà. Maintenant, je peux donner un exemple d'évangélisation au niveau des apôtres, à la façon des apôtres. Voilà. À la façon des apôtres ou apostoliques. Voilà. Bon, c'est ça. À la façon des apôtres. Donc, l'évangélisation à la façon des apôtres, j'avais parlé que si c'est une seule personne, là-bas, c'est un peu simple. Si c'est 2 personnes, là-bas, il faut s'attendre aux éléments perturbateurs. Si c'est 3 personnes, c'est la même chose. 5 personnes, c'est la même chose. Maintenant, il y a maintenant l'évangélisation, comme j'ai parlé, collectif. Collectif, comme quelqu'un qui parle en haute voix. Haute voix. Haute voix. Voilà. Voilà. Donc, quelqu'un qui parle à haute voix. Donc, je vais commencer par donner un exemple de l'évangélisation pour une seule personne. Vous voyez, non? Donc, je vais commencer par donner un exemple pour une seule personne. Peut-être que ça dépend aussi, vous allez voir que dans l'évangélisation aussi, il y a ce qu'on appelle aussi le chrétien qui évangélise. Le chrétien qui évangélise doit aussi savoir profiter aussi des circonstances. Ça dit que, ou bien créer des circonstances. Le chrétien aussi qui évangélise. Donc, je disais que le chrétien qui évangélise aussi doit savoir profiter des circonstances ou créer des circonstances.
Par exemple, vous allez voir que si c'est que on prend l'évangélisation d'une seule personne, hein, la personne peut-être que la personne je peux donner un exemple. Peut-être que vous voulez approcher une personne qui est assise. Il est en train de regarder peut-être les nuages. Ou bien il est en train de... Ou bien une personne qui est en train de... il est en train de regarder peut-être... il est au bord d'un lac. Il est en train de contempler l'eau du lac. Ou bien il est en train de contempler quelque chose. Donc là-bas, vous allez voir que vous pouvez profiter aussi par aussi cet événement-là. Donc, arrivez, vous l'approchez, vous lui dites, si c'est que c'est un frère, donc vous le saluez. Vous le saluez que salut à vous. Et quand vous le saluez, vous pouvez... En fait, le chrétien n'est pas timide, quoi. Le chrétien n'est pas timide. Mais c'est le chrétien qui aborde la personne. En fait, le chrétien n'est pas timide. Le chrétien n'est pas timide. C'est à cause de ça, quand Jésus-Christ a abordé la femme samaritaine, avant, les Juifs ne parlaient pas avec, avec les Samaritains. Mais Jésus-Christ a abordé une Samaritaine. Donc, le chrétien ne doit pas être timide. Voilà. Et aussi, voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça dit que c'est à cause de ça, je disais que c'est le Saint-Esprit même qui va vous développer cette capacité avec le temps. Voilà. Donc, peut-être que la personne était en train de contempler quelque chose en nature, hein, ou bien la personne est restée. Hein. Donc, vous pouvez aller saluer la personne, hein, et pour dire, par exemple, si c'est qu'on prend une personne qui est au niveau du lac, il est en train de contempler le lac, vous pouvez dire que vraiment, les merveilles de Dieu sont bons. Quand vous lui saluez, il répond. Vous allez commencer par parler en même temps. Vous n'allez même pas lui demander, pardon, est-ce que tu veux qu'on parle? ne le demandez même pas, pardon, est-ce que tu veux qu'on parle? Il y a dans certains cas, hein, tu sauras comment dire ça. Voilà. Par exemple, lorsque vous le saluez, vous dites vraiment, mon frère, vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses merveilleuses. Regarde les lacs. Le lac qu'on voit, magnifique. Le ciel qu'on voit, magnifique. Mais vraiment, nous les hommes, on a fait vraiment une chose qui n'est pas bon. C'est le péché. C'est le péché qui fait qu'il y a plusieurs souffrances. Mon frère, j'aimerais te parler vraiment d'une chose très importante au sujet du péché. Tu sais que dans ce monde, le problème de l'homme, ce n'est pas souvent qu'on pense c'est l'argent ou bien c'est le succès du monde. Non. Le problème de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui a engendré tout le chaos ici. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu avait créé l'homme que tout soit magnifique. Mais quand l'homme a péché, c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de choses. Les mauvais comportements. D'autres sont devenus des voleurs, des criminels. Il y a eu les guerres, c'est à cause du péché. Mais malgré tout cela, hein, la parole de Dieu nous dit que quoi? Si quelqu'un donne sa vie à Jésus, qui nous a sauvés du péché, il aura la vie éternelle. Il aura la vie éternelle. Voilà. Et vous avez vu, ça c'est un exemple. Donc, c'est à vous de savoir comment aussi le parler. Ici, vous avez vu que cette personne qui était en train de contempler le lac, vous avez pris cet événement aussi pour en même temps l'exhorter. Donc, ça dit que quoi? Ça dépend de chaque cas. Ça dépend de chaque cas. Peut-être que quelqu'un, lui, c'est une seule personne. Hein? Il est en train de... peut-être que, bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il est en train de marcher. Il est une seule personne, il est en train de marcher. Donc, tu marches vite. Donc, il est en train de marcher. Et puis tu marches vite et tu marches avec lui. Tu dis que, salut, je le salue. Comment ça va? Ça va très bien. Ok, marchons ensemble. Et que vous marchez ensemble. Quand vous marchez ensemble là. Et tu peux lui demander, mon frère, ou bien ma soeur, oh vraiment, tout ce qui se passe dans ce monde-là, vraiment, c'est vraiment difficile, hein? Donc, tu ouvres une digue pour la conversation. Tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est vraiment difficile, hein?
tu as vu avec tout ce qui s'est passé, le Covid qui est là, tu vas voir que dans la parole de Dieu, on a dit que lorsque le péché sera au plus haut niveau, il y aura beaucoup de choses. Donc, ce monde que tu vois, Dieu va commencer le jugement à cause des péchés. Donc, c'est à cause de ça que tu vas voir qu'aujourd'hui, même quand on prend ce qui a amené le problème dans ce monde, c'est le péché. C'est à cause de ça que tu vas voir qu'aujourd'hui, il est très important qu'une personne donne sa vie à Jésus, qui est mort pour nos péchés. Parce que quand aussi on prend aussi ce contexte, tout ce que l'homme cherche aujourd'hui, il va nous laisser. Si aujourd'hui une personne meurt, tous les biens de ce monde ne pourraient pas le sauver. Donc vous allez voir que d'autres, quand tu le parles comme ça, il peut te dire que je peux te poser une question et tu vas dire oui. Est-ce qu'on dit que l'enfer et le paradis, ça existe réellement? C'est là-bas tu vas dire que oui, ça existe réellement. Mais ce sont les gens qui ne croient pas. Ça existe réellement. Donc, vous allez voir que en fonction de chaque personne, vous saurez comment faire. Donc, j'ai pris quelques échantillons pour vous amener. Donc, c'est ça. Donc, le chrétien n'est pas timide. Le chrétien n'est pas timide. Donc, c'est ça. Maintenant, si c'est deux personnes, là-bas, c'est là-bas que je disais que quoi, là-bas, il faut vraiment t'attendre aux éléments perturbateurs. OK. Donc, maintenant, j'avais oublié aussi un petit détail. Lorsque vous l'exhortez, tu lui dis que quoi, mon frère, comme tu es pressé, est-ce que tu peux me donner ton numéro? Si possible, ça dit que je vais t'envoyer les messages sur Dieu. Vous voyez, non? Donc, la personne en question que vous avez parlé de Dieu, donc si c'est que vous avez pu avoir son numéro, vous pouvez maintenant, après tout, l'envoyer un message de Dieu. Voilà. Par exemple, j'ai fait un message intitulé sur Jésus-Christ sauve. Voici la vérité totale si vous voulez être réellement sauvé. C'est aussi un message aussi qui amène un païen ou bien un non-croyant à se repentir. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez l'envoyer ce message. Voici la vérité totale si vous voulez être réellement sauvé. Donc, celui que vous avez pris son numéro, vous pouvez l'envoyer ce message. Et quand il écoute, il donne sa vie à Jésus. Et puis, là-bas vient l'encadrement maintenant. Voilà. Après tout aussi, je vais donner aussi un message aussi lié à l'encadrement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, c'est ça. Et j'avais voulu, voilà. Maintenant, au niveau de 3 personnes, ou 5 personnes, ou 2 personnes, là-bas, vraiment, vous devez être très prudent. Vous allez voir que peut-être qu'il y a 3 jeunes qui sont là, ou bien 3 personnes qui sont là. Donc, vous les abordez pour les saluer. Donc, vous pouvez les aborder. Quand vous les abordez, il sait que ce sont les adultes. Mais faites attention. Surtout, je n'en fais appel à mes soeurs. À mes soeurs. Si c'est au niveau des hommes, là-bas, c'est mieux. Les hommes arrivés, ils savent comment parler. Mais au niveau de mes soeurs, faites attention. Aujourd'hui, beaucoup de soeurs comme ça, ils sont partis pour évangéliser. Et dans l'évangélisation, on les a gagnés. Au lieu qu'ils gagnent les païens les ont gagnés. Vous allez voir qu'au niveau des sœurs, lorsque vous allez pour parler de Dieu à certaines personnes, les jeunes garçons ou bien les adultes, ils vont commencer même par vous cotiser. Or, la Bible dit qu'il ne doit pas avoir la fornication. Et même, c'est pas, et même ça ne peut pas aller. Vous allez vous allez pour gagner les âmes et les âmes vont commencer par vous cotiser. Ça ne peut pas aller. À cause de ça, vraiment, vous devez faire attention à vous, mes soeurs. Vous devez faire attention vraiment à vous, mes soeurs. Donc, à cause de ça, souvent, pour les soeurs se font accompagner par les frères parfois. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, vous, mes soeurs, vous devez faire attention. Vous allez voir que si c'est au niveau des soeurs, l'évangélisation qui peut aussi aider la soeur aussi, c'est l'évangélisation aussi de collectif à haute voix. Une soeur qui est là, dans un carrefour ou bien dans un lieu, qu'elle parle à haute voix. Qu'elle parle à haute voix. Là-bas, tu vas voir que cette forme d'évangélisation aussi, cette forme d'évangélisation qu'une sœur est là, elle parle à haute voix. Donc là-bas, tu vas voir que tu vas dire le message de loin. Et pour évangéliser aussi à haute voix aussi, il y a une manière de faire ça aussi. Voilà. Mais l'évangélisation d'approche pour les sœurs doivent faire attention. Vous pouvez approcher à certaines personnes. Ils vont vous parler même pour vous séduire. Vous voyez? Donc,
Tous les sœurs devez faire attention. Voilà. Maintenant, pour les garçons, là-bas, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, mais c'est vice-versa aussi. Les garçons, vous devez faire attention. Si vous approchez un groupement de jeunes filles et que vous-même, vous ne savez pas faire, vous aussi, bon, vous allez tomber aussi dans la fornication. Vous voyez? Donc, à cause de ça, vraiment, ce sont des choses vraiment qui se sont faites. Donc, à cause de ça, tout ça là, à cause de ça, tout ça là, tous ces détails-là doivent être dans l'enseignement aussi. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, si c'est l'évangélisation de 3 personnes, 5 personnes, hein, là-bas, vous pouvez aborder un groupe de jeunes pour dire que, ah, bon, salut à vous, mes frères, salut à vous. Et dit, oui, salut, comment ça va très bien. Ah, ok. Avec même la voix. Parfois, même quand même vous allez même pour évangéliser quelqu'un, sa voix même peut vous sembler intimider. Oui, il y a certaines personnes, quand tu lui salues, salut, comment ça va? Oui, salut à vous, comment ça va? Il va te parler d'une manière vraiment à la façon mondaine, même si c'est que tu ne sais même pas. D'une manière ou bien, vraiment, tu ne seras pas, tu vas dire, lui là, avec sa voix là. Donc c'est ça. Donc ne soyez pas intimidé. Voilà. Donc c'est ça. Donc, quand vous allez saluer, peut-être souvent aussi vous allez voir que la plupart aussi des chrétiens aussi, ils ont peur aussi. Oui, on a qu'à être prudent, mais si c'est on a qu'à être courageux. La plupart, vous allez voir que certaines personnes, ils peuvent rester quelque part. Ce sont des fumeurs. Ils sont en train de fumer, la fumée, ils ont mis la musique. En fait, ça dit la manière dont ça est vraiment, l'atmosphère là même, quand tu vois ça même là, à la façon mondaine, c'est comme si faut pas approcher. Mais ces gens aussi comme ça, ce sont les gens qu'il faut sauver. C'est à cause de ça, l'évangélisation que j'ai parlé, que à haute voix, là-bas, vous allez voir que c'est très simple. Là-bas, tu peux être dans un coin, tu prêches, et puis eux tous, ils écoutent. Là-bas, tu n'es pas approché quelqu'un pour lui parler. C'est à cause de ça, je vous ai parlé que quoi? Pour approcher les gens, il faut là-bas être prudent. Parce qu'à cause des débats et tout ça là. Ou bien, comme je vous ai parlé, tu peux être là, tu parles à haute voix. Parfois aussi, d'autres aussi sont timides de parler à haute voix. Que Jésus-Christ, c'est lui, donnez votre vie à Jésus. Car tout ce que, tout ce que l'homme cherche sur la terre, il va mourir laissé. Si l'homme meurt, il ira. Où il ira. Où il ira. Vous voyez, non? Donc, quand vous parlez comme ça amène la conscience humaine à prendre conscience que, aujourd'hui, je suis là, je vis ma vie. Je vis ma vie comme je veux. Si c'est que je ne m'attache pas à Dieu là, si je meurs là, où ira mon âme? Vous voyez, non? Donc, l'évangélisation à haute voix, là-bas, vous pouvez être dans un coin pour dire que donnez votre vie à Jésus. Donnez-vous, mes frères, mes soeurs, donnez votre vie à Jésus. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça que je vous ai parlé que, l'évangélisation d'approche, si c'est une seule personne, là-bas, c'est simple. Même si ça semble un peu, là-bas, c'est simple. Mais 2 personnes, 3 personnes, là-bas, il y aura les choses, les questions, etc. Et j'ai parlé aussi, entre-temps aussi, pour les sœurs aussi, de faire attention. Et c'est ça que j'ai dit quoi? L'évangélisation à haute voix, même c'est ça même que même le Seigneur aussi a utilisé aussi, plusieurs fois. Parce qu'il a utilisé l'évangélisation à la façon des apôtres au niveau de approcher la femme samaritaine. L'autre, c'est à haute voix, en disant, repentez-vous, donnez votre... voilà. Repentez-vous. Le Seigneur, lui, il dira, repentez-vous, parce que lui, il est Seigneur. Mais nous, les disciples, on dira, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus pour avoir la vie éternelle. Car si vous mourrez, où ira votre âme? Car toutes les choses qu'on cherche dans sur la terre, toutes les choses, les maisons, les véhicules, on va laisser tout. Où ira notre âme? C'est pour cela, donnez votre vie à Jésus. Ok, voilà, vous voyez. Donc, là, le troisième niveau, qui est quoi? L'évangélisation à haute voix. L'évangélisation à haute voix, là-bas, vous allez voir que lorsque vous sortez, vous pouvez chercher un endroit, vous sortez et vous localisez un endroit que vous avez vu les gens. Là-bas, vous allez voir que prenez le courage. Vous allez voir que quand vous allez sortir pour pouvoir parler de Dieu à haute voix, il y a, si c'est dans vos débuts, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle un sentiment de tiédeur, un sentiment de peur, de honte. Oui, de honte. À cause de ça, le Seigneur a dit que quoi, Paul a dit à Timothée que n'aie point honte de l'évangile.
Et le Seigneur a dit que quoi? Celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Donc, à cause de ça, nous ne devons pas avoir honte du Seigneur. Vous allez voir que dans le monde, les païens n'ont pas honte de faire ce qu'on appelle des choses. Vous allez voir dans le monde, il y a certains païens, ils sont prêts à faire des publicités. Ils n'ont pas honte, hein. Ils font des publicités. Oh, venez acheter, venez acheter. Ils crient seulement, ils crient seulement. Ce sont des choses mondaines. Mais nous, ce sont les choses spirituelles qui est très important pour la vie des hommes. Mais on a honte. Donc, on ne devait pas avoir honte. Parce que nous, la Bible nous appelle les ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un vraiment, il représente sa nation. Or, le royaume des cieux, ce n'est pas la timidité. Dieu n'est pas timide. Donc, ça ne vaut pas la peine que nous les enfants de Dieu, notre Père Dieu qui n'est pas timide, nous on vient, on manifeste la timidité. À cause de ça, nous devons être à l'image de Dieu. Voilà, ne pas être timide. Pour avoir honte de prêcher la parole, etc. Si le Seigneur avait été timide là, comment on allait faire? Vous voyez, non? Le Seigneur lui-même, il nous a donné un bon exemple. Il n'a pas été timide, mais il a crié. Les gens l'ont pris même qu'il est fou, mais ça ne l'a pas empêché. C'est ça. Donc, comme je vous parlais, l'évangélisation à haute voix, c'est une évangélisation vraiment qui est vraiment très simple. Parce que là-bas, tu parles, tout le monde écoute. Ça peut être dans les marchés, dans les coins de rue, dans le quartier, etc., etc. Voilà. Donc, cette évangélisation, le chrétien peut sortir. Vous allez voir que cette évangélisation aussi, beaucoup de personnes vont vous prendre que vous êtes fou. Voilà. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, vous allez voir que, vraiment, dans l'évangélisation, vraiment, prenez courage, vraiment. Vraiment, prenez courage. Donc, beaucoup de personnes vont penser que vous êtes fou, etc., etc. Si c'est la première fois, ça n'en manque pas. Les gens vont dire que vous êtes fou. Voilà. Même, on peut vous amener même à l'hôpital même pour vous incarcérer là-bas. Mais prenez courage. Tout ce que je dis, j'ai traversé ça. On m'a amené à l'hôpital pour m'incarcérer, que ça ne va pas. Ils ont fait fatiguer. Après, ils ont vu que vraiment, ici, c'est pas la folie, mais ils continuent encore de m'insulter Donc, ça cause ça, prenez courage. Le Seigneur a dit, on aura des tribulations, des persécutions, prenez courage. Ok. Donc, comme je vous parlais, l'évangélisation à haute voix, là-bas aussi, vous devez aussi, en évangélisant, vous devez aussi ne pas oublier ces points. Quand vous évangélisez l'évangélisation à haute voix, vous devez parler, premièrement, le premier groupe, les païens. Ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Le deuxième groupe, les chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus. Ou bien, pour les exhorter qu'ils n'ont qu'à faire attention. Je peux donner un exemple. Lorsque le chrétien sort en même temps, il peut commencer par dire, mes frères et mes sœurs, donnez votre vie à Jésus. Quand une personne meurt aujourd'hui, où il ira s'il n'a pas donné sa vie à Jésus? Les gens meurent tout le temps, les jeunes meurent, les vieux meurent, où ils vont? Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, car toute chose passera. Mais où ira ton âme? Vous voyez? Donc, vous exhortez les gens que donne ta vie à Jésus. Car tout le monde meurt aujourd'hui. Où ils vont? Toute chose qu'on cherchera passera. Mais où ira notre âme? À haute voix bien, je le dis. Et maintenant, tu parles maintenant au deuxième groupe. Si tu as donné ta vie à Jésus, ce n'est pas fini. Marche bien sur la parole de Dieu. Marche bien sur la parole de Dieu. Car un chrétien, une personne qui a donné sa vie à Jésus, s'il ne change pas de vie, de comportement, il peut perdre son salut. Donc, il faut bien marcher. Vous qui avez donné déjà votre vie à Jésus, marchez bien. Abandonnez tout ce qui est péché. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, quelque chose comme ça. Donc, ce message aussi, vous pouvez aussi écouter à plusieurs reprises. La partie que vous n'avez pas saisie, vous pouvez rouler, aller par derrière et réécouter cette partie afin de bien maîtriser cette partie. Voilà. Donc, maintenant aussi, il y a aussi un détail. Lorsque vous finissez d'évangéliser, ce n'est pas fini aussi. Vous devez, par exemple, actuellement, on est une famille sur Jésus-Christ sauve. Donc, vous pouvez en même temps, pour aider l'encadrement des âmes, quand vous finissez de crier à haute voix pour exhorter, donnez votre vie à Jésus, car toute chose dans ce monde passera. Mais où ira notre âme? Vous qui avez donné votre vie à Jésus, marchez bien. Donc, donnez votre vie à Jésus, car toute chose passera. Où ira notre âme?
Donnons notre vie à Jésus pour être sauvé. Pour être sauvé de nos péchés. Donnez votre vie à Jésus pour être sauvé de vos péchés. Car toute chose passera. Mais où ira notre âme? Et vous parlez aussi que si vous avez déjà donné, marchez bien sur la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, quand vous finissez de parler, vous dites maintenant, ceux qui veulent donner votre vie à Jésus, vous pouvez, voilà, vous faites une prière. Celui qui a écouté la parole de Dieu et il veut donner sa vie à Jésus, il n'a qu'à faire cette prière avec moi. Voilà. Donc, pour aider les païens, faites une prière très simple à eux. Voilà. Donc, vous pouvez dire, répétez après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. C'est fini. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. En faisant cette prière aux païens, les païens ont donné déjà leur vie à Jésus. Maintenant, quand tu les parles comme ça, à haute voix, je le dis bien, il faut leur dire que maintenant que vous avez donné votre vie à Jésus, allez-y sur l'internet. On a un site là-bas sur YouTube, un site nommé Jésus-Christ Sauve TV. Donc, arrivez au niveau de YouTube, tapez Jésus-Christ Sauve TV. Arrivez là-bas, vous allez voir les enseignements de la parole de Dieu qui va vous aider à grandir. Vous voyez? Donc, vous amenez les gens sur le site. Maintenant, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'Internet. Vous allez voir que là-bas aussi, c'est un défi aussi. Là-bas aussi, c'est un grand défi aussi. Voilà. Là-bas, c'est un grand défi. Maintenant, ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir le site sur l'Internet, bien avant, lorsque vous finissez de prêcher la parole de Dieu aussi, vous pouvez aussi donner aussi mon numéro aussi pour que ceux qui m'appellent aussi, je vais aussi m'en charger de leur encadrement aussi. Voilà. Donc, je suis disponible pour ça. Donc, vous pouvez les donner mon numéro qui est plus 228 70 34 99 24. Donc, c'est ça. Donc, vous allez dire que quoi? Vous pouvez aller sur le site Jésus-Christ Sauve. Vous qui avez la possibilité d'avoir l'Internet, donc c'est ça. Maintenant, vous qui n'avez pas la possibilité et vous voulez connaître les choses de Dieu, donc, je vous en prie vraiment, faites l'effort de prendre ce numéro et vous donnez le numéro à haute voix. Voilà. Mais il y a aussi les gens aussi, qui n'ont même pas l'appareil pour prendre le numéro. Là-bas, vous allez maintenant arriver à la maison. Comme il y a ce cas, vous allez prier le Seigneur. Que Seigneur, quand je suis sorti pour évangéliser, il y a certaines personnes, ils ont la possibilité d'avoir les médias pour être encadrés. Ceux qui n'ont pas les médias, il faut vraiment les encadrer selon ta volonté. Oui, le Seigneur est capable d'encadrer quelqu'un qui n'a ni médias. Oui, il sait comment faire. Donc, c'est ça. Donc, vous faites une prière adressée à eux. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Maintenant, l'autre évangélisation, maintenant, c'est l'évangélisation médiatique. Là-bas, simplement, c'est de partager les messages sur WhatsApp, de partager les messages sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Là-bas, il n'y a pas à discuter. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, comme bon, je vous ai dit, l'autre message maintenant, je vais donner aussi, si possible, un autre message. Voilà. L'encadrement. Et je vais vous dire, vous qui êtes les hommes de Dieu, les pasteurs, lorsque vous sortez pour évangéliser, vous devez encadrer les âmes. D'abord, même quand quelqu'un sort, il évangélise, il doit donner les coordonnées de son église. Oui, quand quelqu'un sort pour évangéliser, quand il évangélise, il doit dire que ceux qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont donné leur vie à Jésus à haute voix, oui. Notre église est dans tel endroit, est dans tel endroit, est dans tel endroit. Si vous voulez nous appeler, contactez-nous sur ce numéro et vous donnez le numéro. Et même vous pouvez dire que quoi, ceux qui veulent encore les détails, vous pouvez m'approcher. Je suis disponible. Approchez-moi pour qu'on puisse discuter. Voilà, donc quand vous finissez de parler, à vous les prédicateurs, à vous les pasteurs, quand vous finissez de parler, vous devez dire les âmes que vous avez prêchées, que ceux qui veulent, ça dit que l'encadrement,
ils peuvent venir et vous allez discuter. C'est à cause de ça que vous allez voir qu'il y a certains hommes de Dieu, ils font les choses pour partager. Si vous avez aussi les moyens de faire ça aussi, lorsque quand quelqu'un vient, vous le partagez votre carte, le lieu que vous êtes et le numéro. Là, quand il prend ça, il va aussi suivre pour arriver chez vous. Voilà. Et pour que vous les encadrez selon la sainte doctrine. Donc, c'est ça. Voilà. Voilà. Maintenant, j'avais voulu aussi dire, dans l'évangélisation, c'est pas forcément que tu sois. Dans l'évangélisation, Dieu utilise pas forcément les pasteurs. Non. Tu peux être un simple fidèle. Un simple fidèle à cause des églises qui sont trop polluées. Dieu peut te donner la capacité d'encadrer les âmes à un endroit quelconque. Tu peux choisir un endroit, souvent que tu viens encadrer ces âmes que tu as gagnées. Oui. Là-bas aussi, c'est comme si c'est un lieu de rassemblement à l'image de l'église que les gens disent en bâtiment. Parce que les gens entendent forcément que, avant d'encadrer les âmes, il faut construire les églises avec le ciment, avec quoi. Non, non, non. Vous pouvez encadrer les âmes peut-être que sous un arbre, à l'ombre, ou bien vous pouvez encadrer les âmes. En fait, vous pouvez choisir un lieu quelconque pour encadrer les âmes. Voilà. C'est à cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait parfois, si on prend les synagogues sur la montagne, parfois, il était au bord de la mer, il rentrait dans une barque pour enseigner les gens. Donc, partout où Jésus-Christ était, c'était aussi un lieu d'enseignement. Donc, c'est ça. Donc, pour le lieu d'encadrement et d'enseignement, là-bas, peu importe le lieu. Voilà. Donc, souvent aussi, vous qui vous lancez dans l'évangélisation, vous pouvez aussi me contacter. On sera en collaboration. On peut être même dans un groupe même d'évangélisation. Et puis, souvent, on discute. Donc, vous qui voulez vous lancer dans l'évangélisation, donc, ou bien vous qui vous êtes lancé dans l'évangélisation, si vous trouvez les défis, vous pouvez appeler mon numéro aussi. Et puis, on va discuter pour qu'on puisse savoir aussi comment faire des cas différents. Ok, merci beaucoup. Donc, voilà encore mon numéro. Plus 228 70 34 99 24. Merci beaucoup à vous.